Saviez-vous qu'une armée de femmes africaines a donné du fil à retordre aux plus grandes puissances coloniales? Vous n'allez pas en croire vos oreilles. À la fin des années 1800, alors que les puissances européennes étaient littéralement en train de découper l'Afrique, un royaume a osé riposter. En Afrique de l'Ouest, le royaume du Dahomey était protégé par une armée que le monde N avait encore jamais vue. Une force D, élite, composée entièrement de femmes. En 1892, ces femmes, connues sous le nom de Minots, sont devenues la dernière ligne de défense face à l'ensemble de l'empire colonial français. Voici leur histoire incroyable de leur ultime bataille héroïque. Un affrontement qui a décidé du sort d'un royaume et mis fin à une tradition guerrière légendaire. Alors, qui étaient ces incroyables guerrières? Les Occidentaux les appelaient les Amazones, mais dans leur propre langue, elles étaient les Minots ou Nomères. Elles auraient commencé comme gardes du corps royal ou même comme chasseuses des éléphants des élites dès le XVIIe siècle. Au XIXe siècle, elles étaient redevenues une immense armée comptant jusqu'à 6000 femmes, soit un tiers de toute la force militaire du Dahomey. Et ce n'étaient pas juste des soldats, elles étaient dans une catégorie à part. Elles incarnaient la puissance du royaume, brisant totalement les rôles de genre de leur époque. Certaines femmes rejoignaient volontairement leur rang pour acquérir un statut ou échapper à la vie domestique. Une fois enrôlées, elles étaient considérées comme mariées au roi, ce qui signifiait qu'elles étaient célibataires et consacraient toute leur vie à la défense du royaume. Leur entraînement était incroyablement brutal, conçu pour les rendre intrépides. Les recrues apprenaient des techniques de survie extrêmes, subissaient un conditionnement physique intense et devaient même franchir des défenses faites d'épines d'acacia. Leur discipline était absolue. Elles avaient des régiments spécialisés, fusilières, archères et les terrifiantes faucheuses, qui utilisaient des lames acérées pour des combats rapprochés d'une brutalité extrême. Même les soldats français qu'elles affrontaient écrivaient sur leur incroyable courage et audace. Elles étaient célèbres pour leur maîtrise du corps à corps, un domaine où elles étaient nettement meilleures que dans l'usage des armes à feu, lentes à recharger à l'époque. D'après tous les témoignages, c'était une force d'élite, jugée bien supérieure aux soldats masculins. Mais tout allait changer à cause d'un seul homme, le roi Behenzin. Monté sur le trône en 1889, il était un dirigeant brillant qui refusait de reculer. Il voyait le colonialisme européen tel qu'il était, une menace massive pour son royaume. Alors que d'autres leaders cédèrent leurs terres, Behenzin a déclaré en gros que le Dahomey n'était pas à vendre. Les tensions s'étaient accumulées depuis des années autour du contrôle de villes côtières essentielles au commerce. La première guerre franco-dahoméenne avait déjà eu lieu en 1890. Une histoire raconte que elle aurait débuté lorsque un guerrier dahoméen, dans un acte de défi absolument incroyable, décapita un chef protégé par les Français et enveloppa sa tête dans le drapeau français. Les Dahoméens, dont de nombreuses Minots, combattirent avec un courage fou, mais furent repoussés par la puissance de feu supérieure des Français. Un accord de paix fragile fut signé, mais tout le monde savait qu'une autre guerre arrivait. Behenzin utilisa ce temps pour acheter des armes modernes, en prévision du prochain affrontement inévitable. La guerre finale éclata en 1892. Lorsque l'armée de Behenzin attaqua des villages près de une ville française pour reprendre des terres historiques du Dahomey, la France déclara la guerre. Pour se présenter comme les gentils, les Français appelèrent cela une mission civilisatrice, pointant du doigt les sacrifices humains du Dahomey et son armée féminine, sauvage, comme preuve que le royaume devait être conquis. La France envoya alors une force massive dirigée par le colonel Alfred Amédée Dodds. Son armée comprenait la Légion étrangère française, des soldats sénégalais et surtout le fusil Lebel, une arme qui allait tragiquement surpasser le courage de l'armée dahoméenne. L'affrontement décisif était imminent. La guerre commença en juillet 1892. Les canonnières françaises se mirent littéralement à bombarder les villages le long du fleuve. Le colonel Dodds entama ensuite une lente progression vers la capitale, Abomey. Mais le roi Behenzin n'attendit pas passivement. L'armée dahoméenne, avec les Minots en son cœur, affronta les Français avec une férocité incroyable. À la bataille de Dogba, les forces dahoméennes lancèrent une énorme attaque surprise à l'aube. Pendant des heures,
elles chargèrent encore et encore les lignes françaises, tentant d'imposer le corps à corps dont elles étaient maîtresses. Mais c'était du pur courage face à la machine. Les Français avaient des fusils à répétition et de l'artillerie et tinrent leur position. La bataille fut une défaite écrasante pour le Dahomey. Des centaines de guerriers furent tués, tandis que les Français ne perdirent que 5 hommes. Même après cette lourde perte, les Dahoméens refusèrent d'abandonner, passant à des tactiques de guérilla pour harceler les Français. Mais le courage ne peut pas arrêter éternellement des fusils à répétition. Le moment le plus tragique pour les Minots arriva le 6 octobre au village d'Adégon. Là, les Amazones menèrent une charge désespérée, totale. Les Français les accueillirent avec des balles et une charge à la baïonnette. Dans le combat rapproché insensé qui suivit, le noyau de l'armée des Amazones fut détruit en quelques heures. Les Français perdirent 6 soldats. Les Dahoméens perdirent 86 hommes et 417 minots. Ce fut un massacre complet qui commença à briser la volonté de résistance du royaume. Et pourtant, ils continuèrent à se battre. Alors que les Français approchèrent de la ville sacrée de Cana début novembre, Béhanzin engagea tous les soldats qui lui restaient, y compris les dernières minots, dans un ultime affrontement. Les survivantes reçurent une mission spéciale, viser les officiers français. Voilà à quel point elles étaient considérées comme une élite, même à la toute fin. Mais après des heures de combats ininterrompus, les Français finirent par percer. La puissance du Dahomey était brisée. Avec son armée anéantie et les Français marchant vers sa capitale, le roi Béhanzin fit un dernier geste incroyable. Refusant que les Français s'emparent de son foyer, il évacua toute la ville et mit le feu aux palais royaux. Le 17 novembre 1892, le colonel Dodds et ses troupes entrèrent dans une ville vide en flammes. Ils hissèrent le drapeau français sur ce qui restait du palais, marquant la fin de l'indépendance du royaume. Mais ils n'attrapèrent pas Béhanzin. Le lion du Dahomey s'échappa et lança une guérilla depuis la forêt. Les Français furent tellement frustrés qu'ils installèrent simplement son frère comme roi fantoche. Finalement, voyant la souffrance de son peuple, Béhanzin se rendit le 15 janvier 1894. Il se livra mais refusa catégoriquement de signer un traité cédant son royaume. Il pensait probablement qu'il allait négocier directement avec le président français, mais il se trompait complètement. Les Français le trahirent, l'exilant en Martinique puis en Algérie, où il mourut en 1906. Son royaume fut officiellement colonisé et renommé Colonie française du Dahomey. La chute des Abomey et l'exil du roi Béhanzin marquèrent la fin du royaume du Dahomey et la disparition officielle des Minots. Après près de 200 ans, la seule armée entièrement féminine du monde avait disparu. On ne connaît pas les chiffres exacts, mais des centaines, voire des milliers, moururent en combattant les Français, et seules quelques survivantes restèrent. Mais on n'efface pas un héritage comme ça. Les Minots ont défié les rôles de genre de leur époque, prouvant que les femmes pouvaient être des protectrices, des dirigeantes et les guerrières les plus redoutables. Les Français ont essayé de supprimer leur mémoire pendant des années, mais l'histoire des Minots a survécu. Aujourd'hui, esprit des Amazones du Dahomey, est devenu un symbole puissant de résistance et d'émancipation féminine, inspirant des gens partout dans le monde. Elle nous rappelle que d'histoire est pleine de héros, et que certains des plus féroces étaient les mères du Dahomey. L'histoire de leur courage face à des obstacles impossibles est un témoignage incroyable. Si vous pensez que d'autres histoires folles de résistance doivent être racontées, explosez le bouton d'abonnement et activez la cloche pour notre prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.